Bonjour, je m'appelle Erwan Kriach. Nous sommes ici dans mon salon, dans mon appartement de la Butte aux Cailles. C'est un quartier dans lequel j'habite depuis 2 ans. J'y suis arrivé en poussant la porte de l'agence Stéphane Plaza et j'ai emménagé dans ce quartier que j'adore. C'est un quartier qu'évidemment les Parisiens connaissent bien, les petites rues pavées, les bistrots, les terrasses, les fresques. C'est un quartier très vivant et à la fois il est très prisé et très animé, et en même temps il n'est pas submergé par les visiteurs. On y retrouve quand même un calme, un petit côté village. Et je dois dire que moi j'apprécie beaucoup parce que j'ai une activité d'écriture. Alors j'écris chez moi, j'écris des livres, de la musique, des chansons. Je vais vous montrer mes livres après. J'écris chez moi et puis j'écris aussi dans les bistrots. Autour, eh bien, voilà, c'est le quartier parfait, la Butte aux Cailles. Alors je vais vous montrer mes livres. Je vais commencer par le plus ancien, il y en a deux. Le plus ancien, ça s'appelle Carnivore domestique. C'est un livre qui s'inspire de mon expérience de mon premier métier, qui est vétérinaire. Un métier que j'exerce de façon un petit peu particulière parce que je me déplace chez les gens en urgence. C'est souvent le soir ou la nuit parce que les vétérinaires sont fermés et parce que les animaux tombent malades à toute heure. Et parfois il faut faire vite. Donc en se déplaçant la nuit, on arrive la nuit chez les gens dans un moment d'émotion, d'inquiétude pour l'animal, parfois d'angoisse, et puis on rentre à la fois dans l'univers, l'appartement, et puis alors l'univers, c'est aussi l'univers intérieur. C'est souvent des moments forts, des rencontres, des situations parfois un petit peu romanesques. Donc c'est ça que j'ai réintroduit dans ces fictions parisiennes du vétérinaire de nuit à domicile, et ça s'appelle Carnivore domestique. Et puis le deuxième livre, le voilà, ça s'appelle La montée des marches. Ça c'est dans un tout autre univers, un univers que je connais un petit peu aussi, c'est l'univers du cinéma. Alors pourquoi La montée des marches? Parce que ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, n'y connaissant absolument rien en cinéma, décide tout à coup de devenir réalisateur de films et de monter les marches de la gloire, les marches du festival de Cannes. Alors c'est une plongée dans un monde, le monde du cinéma d'auteur, mais au-delà de ce qu'on connaît de façon un petit peu superficielle, les paillettes, les sorties de films au cinéma, les stars. Là j'ai voulu raconter l'ombre, la part d'ombre, la zone moins connue de la création, c'est-à-dire les années qui se passent avant qu'on arrive en haut de ces marches de la gloire. Donc c'est une plongée, une ascension, c'est une sorte de roman d'apprentissage moderne. Voilà. Alors il se trouve qu'au moment où je vous parle, nous sommes en plein dans la période de confinement, de la crise sanitaire due au virus. Et juste quelques mots pour vous dire, moi, comment je le vis, eh bien, pas trop mal, hein, c'est-à-dire que je me retrouve dans une situation que je connais un petit peu, c'est-à-dire isolé, mais occupé par ce que j'ai à faire en création, écriture de texte ou de musique. Donc je me suis plongé là-dedans, et en fait, ça revient en quelque sorte à ce qu'on appelle une résidence en création. Voilà, on se consacre à ce qu'on a à faire et on est un petit peu coupé du monde. Donc ça c'est une partie de ma vie actuellement chez moi, et en plus c'est ponctué par quelques sorties de vétérinaire, puisque je continue à faire des urgences. Donc je sors de ma bulle et je me retrouve quand même chez les gens pendant la crise avec le masque, les gants, et à m'occuper des animaux. Donc il y a des situations plus dures, et pour ma part, jusque-là, je croise les doigts, ça va, je ne me plains pas.